À qui est-ce que je baise? Je demande à Pilate. Le peuple merde et Madmeno a répondu. Salut Baraba. Dit et fait depuis les criminels. Les voleurs, les violeurs, les menteurs, les abuseurs, les trafiquants de drogue et les paramilitaires ont depuis lors été graciés et élus pour gouverner. Ils ne s'appellent plus juifs ni pharisiens. Maintenant, ils s'appellent des politiciens. Prendre et sucer. Bonjour, bénédiction. Une fois de plus, je vous rapporte une histoire vraie qui se passe tous les jours en Colombie et qui est la violation systématique des droits du travail des travailleurs en Colombie, avec une justice brûlante à la base. Voici une chronologie des dirigeants politiques au pouvoir dans laquelle le professionnalisme est évident. Quiconque est élu n'a pas la capacité de gouverner, c'est-à-dire que tout citoyen de la 6e couche est tel que le peuple a inventé un dicton populaire qui dit « à n'importe quel plastat de merde, en Colombie on dit docteur ». Ce qui ressort est la violation de tous les droits, civils, religieux, économiques, syndicaux ou politiques, du citoyen qui n'est pas au pouvoir. Les violations promues par les États-Unis d'Amérique, un pays qui se bat pour les droits de l'homme dans le monde et renverse ou élimine sous ce slogan le gouvernement élu par le peuple qui ne lui est pas avantageux, est le cas de la Syrie et de la Libye. Venezuela, Iran, Palestine, la Russie, Chine, Cuba, etc. L'explication ci-dessus place l'Amérique latine au plus bas, et des pays comme la Colombie, votre arrière-cour, sont les égouts, ils déposent leur merde. Comme vous pouvez voir la société Tecnialsa. C'est une filiale de Lial, où ces produits sont vendus à la Colombie, et dont les propriétaires ou actionnaires sont à 99% nord-américains et à 1% colombiens, ce qui rend impossible l'application de la justice à cette plainte pénale contre cette société. En dépit de passer près de 4 ans, le bureau du procureur susmentionné n'a pas encore prononcé, ainsi que la Cour suprême de justice de Colombie, le numéro de tutelle de la référence 080 01 2 2 0 5 0 0 02 01 7 0 0 7 3 8 0 0 contre le tribunal du travail du 6e circuit de Barranquilla, Conseil national et régional des qualifications colpatriales, comme les Tecnialsa. Pour le droit à la santé, n'a pas été prononcé jusqu'à présent. L'actuel président colombien Iván Duque Marquet, dans le but d'être élu à la présidence, a proposé de mettre fin à cette cour, car les gardiens diminuent le pouvoir de la corruption générale en Colombie. C'est un pauvre diable qui ne sait même pas où il se trouve. Ce qu'il ignore, c'est que notre cour ne s'est jamais prononcée contre les auteurs de violations qui constituaient le pouvoir, c'est-à-dire qu'elle ne rend justice qu'aux pauvres, c'est-à-dire uniquement à ceux des RNA. Dans ce tuteur, l'auteur donne des conseils sur les éléments de preuve, ce qui met en évidence son importance, ainsi que la nécessité de porter plainte devant l'autorité compétente, est un fait démocratique qui met en évidence la nécessité de comparer les ineptes, en les traitant de psychopathes, qui fascinent le pouvoir qui, pour y rester, va à toutes les manœuvres possibles, en soulignant l'importance des fonctionnaires du président, ministres, ambassadeurs, membres du Congrès, magistrats, procureurs, gouverneurs, maires, juges, inspecteurs, avocats et autres fonctionnaires qui composent le gouvernement. Des gouvernements qui dans de nombreux cas sont les mêmes et avec les mêmes, c'est-à-dire que le pouvoir est partagé entre eux. Exemple, Álvaro Uribe Vélez a duré 8 ans. Juan Manuel Santos a duré encore 8 ans, et ce clove d'Iván Duque Marquet, apparemment aussi, sera jeté 8 ans de plus. Heureux que les Colombiens qui s'offrent le luxe de laisser la corruption se perpétuer et n'arrêtent pas les séances de plébiscite. La lutte contre la corruption, Kevin, car le bénéficiaire a les mains liées et s'il proteste, ils meurent tous aux mains d'assassins, envoyés par ceux qui sont au pouvoir. C'est ce que pose la situation actuelle de démocratie supposée, régie par les États-Unis d'Amérique, une démocratie qui ne profite qu'à ceux qui sont au pouvoir et que ceux qui subissent des dommages n'existent que pour choisir ses criminels. Il convient de noter que l'auteur déclare qu'en Colombie quiconque ose revendiquer ses droits constitutionnels, s'il a de la chance de raconter l'histoire, si cela se termine dans le cimetière, cela signifie que les accusés, dénoncés, etc. choisissent recourir à la violence, c'est-à-dire utiliser la corruption, souvent l'influence. Et si tout cela ne suffit pas, vous employez le tueur qui est plus efficace. L'autre problème mentionné est qu'il entretient une relation directe avec le capitalisme, c'est-à-dire que, en général, les employeurs ont des parts dans presque toutes les entreprises du secteur de la santé, ainsi les fameuses entreprises à risque professionnel.
Et comme si cela ne suffisait pas, les juges sont nommés par le parti politique au pouvoir et s'ils sont observés, ils sont toujours les mêmes. Sur ces déclarations tirées de la vidéo, il convient de noter qu'elles mettent vraiment l'accent sur les raisons pour lesquelles les violents mettent fin à la vie de personnes qui se battent pour les droits de l'homme, et le gouvernement ignore cette situation. Il convient également de noter qu'en Colombie, 25 millions de personnes vivant à l'extérieur du pays, dont 95% sont déplacées par la violence et que le gouvernement ne dit rien. Et il est étrange que 6 millions de personnes se trouvant au Venezuela et que le gouvernement colombien leur rende un remerciement le Venezuela en critiquant mal la situation économique actuelle dans laquelle il demande aux États-Unis d'Amérique du Nord d'envahir le Venezuela pour renverser son souverain. Préciser que, en Colombie, les Vénézuéliens qui fuient la situation économique ne dépassent pas les 500 000 Vénézuéliens. Néanmoins, le président colombien Iván Duque Marquet, dans un acte de cynisme dictatorial, a demandé une aide économique aux Nations Unies et à d'autres organisations internationales, simplement couvrir les Colombiens déplacés par la violence et la corruption. À qui est-ce que je baise? Je demande à Pilate. Le peuple merde et Madmeno a répondu. Salut Baraba. Dit et fait depuis les criminels. Les voleurs, les violeurs, les menteurs, les abuseurs, les trafiquants de drogue et les paramilitaires ont depuis lors été graciés et élus pour gouverner. Ils ne s'appellent plus juifs ni pharisiens. Maintenant, ils s'appellent des politiciens. Prendre et sucer.